Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Photo et compagnie. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Merci pour tous les likes que vous m'avez lâchés pour la dernière vidéo. Et encore merci et bienvenue aux nouveaux abonnés. Maintenant, on va voir une nouvelle vidéo qui parle sur les accessoires. On m'a souvent dit ça. Victor, tu vas te ruiner toi en accessoires. Parce que pour tes appareils Apple, tu es obligé d'acheter du Apple. Sinon ça fonctionne pas ou ça fonctionne mal. On n'est plus à l'époque où il fallait acheter absolument du Apple, payer le câble Lighting pour ton iPhone à 25 € qui durait même pas un an. Non, c'est fini ça. Et là, je vais vous me prouver en montrant tous les accessoires que j'ai. Il n'y en a que deux, c'est de la marque Apple. Tout le reste, c'est une autre marque. Et je vais vous montrer que on peut très bien acheter autre chose qu'Apple et ça marche aussi bien. Et pour moins cher. Oui, je vous montre ça tout de suite. On va commencer par un chargeur à induction qui coûte 14 €. Acheté sur Amazon si je ne me trompe pas. Les prix que je vais dire, tous les prix, hein, ils varient souvent. Hein. Il y a des trucs que j'ai payé pas trop cher et que maintenant ils sont super chers. Il y a d'autres que j'ai payé cher et que maintenant ils sont pas chers. Donc je vous donne un prix approximatif. Mais ça varie beaucoup. Je vous mettrai les liens en description. Donc, chargeur à 14 € à induction qui fonctionne très très bien. Quand on le pose dessus, il y a une lumière qui s'allume, verte qui fait tout le tour, assez sympa d'ailleurs. Et là, vous savez que votre chargeur est en train de charger. Voilà, 14 €. Maintenant, le chargeur à induction, mais MagSafe. L'iPhone 13 Pro a le système MagSafe, c'est-à-dire l'aimant pour coller la charge sans avoir le câble branché tout le temps. 13 €. Celui de chez Apple, 50 €. Et ça fait exactement la même chose. Il y a même la petite animation sympa qui se fait pareil. Et qui charge pareil. Moi, j'ai pas besoin de l'avoir tout le temps sur moi, vu que je charge la nuit et que le téléphone tient la journée. Et franchement, pour 13 €, ça fait le job. Exactement comme le chargeur de chez Apple. Si jamais vous êtes à court de batterie en fin de journée et que vous n'avez pas où brancher votre téléphone, il y a la batterie MagSafe de chez Anker. Elle s'aimante, vous l'allumez et ça prolonge la vie de la batterie. Ça charge doucement, mais ça vous prolonge de quelques heures. Elle coûte 40 €. Chez Apple, il y a la même à 109 € et ça fait la même chose. Et j'ai presque envie de dire que celle de chez Anker est meilleure. Encore un accessoire MagSafe, un chargeur MagSafe de voiture. Alors j'en ai eu des accessoires de voiture pour tenir le téléphone, où ça tient pas bien, où ça tombe parce que la ventouse, parce qu'il y a eu des trucs à ventouse, ça tient pas bien avec les secousses. Là, une fois que vous avez fixé votre chargeur, vous posez le téléphone, ça aimante. Même en conduisant avec les secousses et tout, vous prenez un trou ou n'importe quoi, ça tombe pas. L'accessoire coûte quand même 40 €, mais franchement, je trouve que ça aussi, c'est un accessoire vraiment indispensable pour la voiture. Maintenant qu'on parle d'énergie, on va parler aussi de la batterie externe de chez Audi avec un H de 33 000 mAh pour charger mon appareil photo ou alors mon drone. Comme ça, si je pars en balade une journée, je peux le charger et le réutiliser plusieurs fois parce que la batterie d'un drone, ça part très très vite. Et là, avec 33 000 mAh, je suis tranquille. Je peux aussi charger mon téléphone et en plus, il y a la charge à induction qui peut vraiment rendre service. Des coques, il y en a dans tous les sens sur Amazon, sur AliExpress. Moi, j'ai trouvé celle-là qui fait le système MagSafe et qui est transparente. Elle coûte 3,50 € et franchement, elle fait le job. Nickel. Juste, c'est dommage, elle jaunit. Voilà. Mais bon, pour 3,50 €, voilà. Maintenant, on va parler d'une enceinte Bluetooth. La JBL Flip Essential. 97 €. C'est une petite somme, c'est vrai. Mais elle envoie un son qui est vraiment puissant, avec vraiment des basses. Un petit chouïa trop de basses parfois, mais franchement, ça pète bien. Franchement, j'aime bien. En plus, elle est étanche IPX7, c'est-à-dire qu'elle résiste aux éclaboussures. Moi, j'ai déjà utilisé à côté de la douche. Elle s'est pris plein d'éclaboussures, elle ne bronche pas. Et même quand je touche les boutons pour changer de chanson ou pour monter le volume, avec les mains toutes mouillées, elle ne bronche pas, ça marche impeccable. J'ai même vu dans des vidéos de test sur YouTube où carrément ils mettaient l'enceinte dans une bassine d'eau.
et l'enceinte elle bronche pas. Attention, je ne conseille pas de faire ça. Non. Enceinte vraiment nickel. Maintenant, je vais vous parler d'accessoires qui sont compatibles avec l'iPad. Maintenant, je vais vous parler d'un accessoire Apple. C'est pas indispensable, mais je le trouve vraiment très utile. C'est l'Apple Pencil 2. Un accessoire qui coûte très cher quand même. 124 € chez Amazon. Oui, c'est le moins cher à mon avis. Après, vous pouvez toujours essayer de le trouver d'occasion. J'ai l'impression que c'est très difficile. Mais sinon, chez l'Apple Store, c'est 150 balles. Hors de prix, quoi. C'est du délire. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était à 135. Maintenant, tout a augmenté et puis il faut remplir les poches d'Apple. 150 €, pardon. 150 €. Mais je dois dire que maintenant que je l'ai, je ne peux plus m'en passer. Franchement, pour souligner, pour faire du dessin, de la retouche photo, c'est vraiment excellent. Mais, je le dis encore une fois, c'est pas indispensable. Mais si vous l'avez, vous allez voir que c'est super. L'iPad, comme l'iPhone, il faut bien le protéger. Ça coûte un bras et il faudrait pas qu'il y ait une rayure dessus, donc il faut acheter une coque. Et là, c'est pareil que l'iPhone. Il y en a des tas, de tous les sortes, de tous les prix. Et si on veut l'acheter sur l'Apple Store, ça coûte un bras. C'est abusé, quoi, je trouve même. Et là, j'ai trouvé cette coque-là pour 10 balles. 10 balles. Et pour 10 balles, je peux vous assurer qu'elle fait le job. Et franchement, j'en suis très content. En plus, elle est pas moche, elle est pratique. On peut l'incliner pour voir correctement. Et on le ferme et ça le met en veille en plus quand on le ferme pour 10 balles. C'est pas la coque la plus jolie de toutes, mais pour 10 balles, franchement, ça fait le job. Et franchement, je suis vraiment content. Avec l'iPad Pro, vous avez seulement une seule entrée USB-C. Et quand vous branchez quelque chose, eh bien, vous ne pouvez pas charger en même temps. Donc, moi, j'ai pris un hub. J'ai pris celui de la marque Ugreen pour 40 € qui a 2 USB-C et 2 USB-A. Donc quand je branche quelque chose, je peux charger en même temps. Ou alors, je peux aussi le brancher en HDMI directement à la télé. Et vous pouvez brancher une carte SD et aussi une carte micro SD. Tout ça dans le même bloc. Tout ça en chargeant en même temps. Pour 40 €. Ça aussi, c'est un accessoire si vous faites de la photo ou si vous voulez le brancher à la télé pour voir mieux. Aussi, accessoire indispensable. Maintenant, on va parler d'accessoires qui sont compatibles avec le Mac, mais aussi avec l'iPad et même avec l'iPhone. Et là, on va commencer par le clavier Logitech MX Case qui coûte 100 €. 100 €, mais il y a beaucoup plus de fonctions que sur les claviers d'Apple qui coûtent bien plus cher. Déjà, pour commencer, il y a le rétroéclairage. On peut choisir l'intensité. Il détecte les mains quand vous passez au-dessus pour que l'éclairage s'allume automatiquement. On peut brancher en Bluetooth jusqu'à 3 appareils. Et en plus, la batterie elle dure vraiment longtemps, qui se charge en USB-C. Et je dois charger une fois tous les 4 mois par exemple. Donc, un clavier qui coûte un peu, mais franchement, les possibilités sont vraiment bien. Maintenant, on va parler de la souris Logitech MX Master 3. Elle coûte environ 100 €. Ah oui, c'est pas donné. Mais c'est une très bonne souris. Franchement, par rapport à la Magic Mouse qui coûte à peu près ce prix-là. Et j'ai trouvé que l'ergonomie n'était pas top. La souris était trop basse. La prise en main n'était pas... c'était pas extra. Pour de la bureautique, des trucs comme ça, c'est bien. Mais voilà, pour faire de la bureautique, on prend une souris à 20 balles, ça suffit. Donc celle-là, déjà... vous pouvez la charger en même temps que vous l'utilisez. Oui, parce que la Magic Mouse qu'il y a maintenant, elle peut se charger en Lightning, c'est bien. Mais il faut la mettre sur le dos et la charger. Et là, vous pouvez pas vous en servir. Donc ça, c'est une dinguerie de chez Apple, j'en profite pour dire. C'est n'importe quoi. J'ai pas compris, ils sortent des trucs de dingue, super. Et là, il faut la charger à l'envers. Et on peut plus s'en servir. Et là, avec celle-là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez la charger en même temps. La batterie, elle dure vraiment très longtemps. Il y a plusieurs molettes, qui est bien aussi pour le montage. Des touches de fonction. Il y a aussi la molette en haut. On peut la laisser en roue libre ou crantée. Juste en appuyant sur un bouton. Et je ne parle pas de la prise en main, qui est vraiment excellente. 100 €. Mais si vous utilisez beaucoup votre souris, c'est un investissement. Et moi, franchement, je l'utilise pas comme un dingue.
mais elle est vraiment très pratique et je ne peux pas m'en passer. Je ne pourrais pas avoir une souris moins bien maintenant, je pense. Donc, cette souris, elle est vraiment excellente. Vraiment. Dernier accessoire Apple aussi, les AirPods Pro 1. J'ai déjà fait une vidéo sur ça, je ne vais pas m'étaler trop non plus. Donc vous pourrez voir le lien que je vais vous laisser en dessous de cette vidéo. J'en parle plus longuement. Vraiment des écouteurs vraiment super, comme j'ai déjà dit. Et en plus ça marche sur les 3 appareils et d'autres. C'est compatible aussi Android. Et le son est vraiment, pour moi, il est bien. Vraiment très bien. Et quand on change d'appareil, c'est pas compliqué à changer. C'est vraiment très simple, ça marche nickel. Ça a son prix, mais si vous cherchez bien, vous pouvez l'avoir, je pense, un maximum 220 €, 210 €. Mais franchement, surtout si vous avez un iPhone ou des produits Mac, c'est vraiment un produit que je conseille. Et moi, pour moi, c'est indispensable. Quasiment, je les ai toujours sur moi. Même quand je vais faire des courses, si j'ai un coup de fil à prendre, je prends ces écouteurs. Parce que c'est pratique, ça se connecte tout de suite, c'est nickel. Et ça m'est devenu indispensable. Donc c'était mes accessoires que j'utilisais le plus souvent. Et comme vous avez pu le voir, j'achète pas forcément du Apple parce que c'est plus cher. Et que si vous cherchez bien, vous pouvez trouver des accessoires qui fonctionnent aussi bien et parfois mieux même avec plus de fonctions. Je dis pas que les accessoires Apple fonctionnent mal, mais souvent il y a plus de fonctions pour moins cher et ça marche aussi bien. Et surtout les câbles, il faut vraiment faire attention et acheter des câbles certification MFI. Parce que ceux qui coûtent pas cher du tout, ça va s'abîmer super vite et ça peut même être dangereux pour votre appareil. Donc je vous conseille de faire attention. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a aidé pour un prochain achat. Merci d'avoir regardé la vidéo avec moi jusqu'à là. N'hésitez pas à lâcher les pouces. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Tout ça m'aide énormément. Et pour l'algorithme YouTube, pour le référencement, etc. Et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Merci. À bientôt.